En tout cas, alors ça, t'es dans la bien nommée sucre à boule. Sucre boule. Sucre à boule. Ça roule-tu au son, François? Oui. OK. Oui, en fait, la sucre à boule, parce que là, ça, c'est la partie miellerie, où on encanne le sirop quand il est prêt, puis on fait du miel aussi. Mais en fait, mon père faisait du miel. Il en fait encore, mais moins qu'avant. Puis évidemment, l'évaporateur, il est de l'autre côté. La partie cabane à sucre. Tu veux-tu qu'on prenne les micros tout de suite, François? Bon. Hein? Ça te fait quoi d'être en avant de la caméra au lieu d'être en arrière à poser des questions? Bizarrement, ça me dérange pas tant que ça. Ben écoute, bienvenue à l'évaporateur, Monsieur Patry. Merci, On dit-tu Bruno. Patry ou Patry? Comme tu veux. Comme je veux, pas besoin d'avoir un accent circonflexe. À la québécoise? Il y en a qui le disent, là. Ben écoute, nous autres, on décide, on fait ça à la locale, on fait ça ressources locales. Nous autres, on est pour les circuits courts. Fait que, tu sais, t'es un cinéaste documentariste de la région de Sutton. Exactement. Hein? Fait combien de C'est pas temps? 5 minutes de voiture, à peu près, d'ici? C'est ça que ça t'a pris? À peu près, oui. Fait combien de temps que tu habites? Je commence ma 6e année, hein, déjà. Ça va vite. Puis qu'est-ce qui fait que tu as quitté Rosemont Petite-Patrie pour immigrer vers Sutton? Écoute, c'est comme une longue et courte histoire à la fois. J'avais déjà habité dans le coin au début de ma vingtaine, à Donham. Et puis, j'avais commencé à me faire un petit réseau, mais bon, à l'époque, ça a comme été un flop parce que j'avais pas trouvé de plan de carrière ou de job. Financièrement, c'était pas viable, là, tu sais. Mettons, à 25 ans à Donham, bon, j'étais un peu plus jeune, un peu plus fou, puis j'avais mes idées un peu, puis j'ai pas réussi finalement à faire ce que je voulais. Je voulais faire la vidéo un peu plus sociale, puis bon, il n'y avait pas d'ouverture trop tôt. Fait que je suis retourné à Montréal vraiment cassé, puis ça m'a laissé en mer, je te dirais. Mais j'ai toujours gardé le genre, quand on te laisse, j'aimerais ça, mais si je refais le move, il faut que je sois vraiment bien préparé. Fait que c'est comme à peu près quasiment 20 ans plus tard, on a fait le move, puis on a sillonné toute la région, là, tu sais, des petits villages. Parce que nous, on cherchait, moi, ma blonde, on avait un fils en bas âge, fait qu'on cherchait un village dynamique, tu sais. Tu comprends-tu? Ouais. Je voulais un petit côté village, mais je voulais quand même avoir un petit peu de vie, justement, parce que j'avais un enfant, tout ça. Fait qu'on a sillonné tous les villages. Puis Sutton, je connaissais Sutton. Dans ma tête, c'est un petit peu comme un peu bourgeois, un peu bobo, tu sais, bon. Puis finalement, ben, c'est le seul village que je trouvais qui avait un certain dynamisme, là, qui correspondait un peu à ce que je recherchais. Puis évidemment, j'avais vieilli, donc le petit côté bobo me dérangeait un petit peu moins. C'est bon. Fait que, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, depuis 10-15 ans, il y a plein de, tu sais, Sutton, il y a bien du monde intéressant qui sont installés ici. Il y en avait déjà, mais tu sais, des artistes peintres, des preneurs de son, des compositeurs, tu sais, il y a des cinéastes comme toi, tu sais, ça grouille quand même, du monde impliqué socialement dans plein de projets communautaires, tu sais. Exactement, il y a vraiment une effervescence, tu sais, autant communautaire, artistique, même juste le genre de intergénérationnel, là, tu sais. Moi, je croise beaucoup de monde d'autres générations, puis il est comme... Ah, c'est vraiment... C'est comme il fait bon vivre, là. Ouais. Puis dans ta pratique, on pourrait utiliser un grand mot, dans ta pratique de cinéaste, documentariste, c'est-tu un milieu de vie que tu trouves stimulant? Est-ce que tu montes tes films ici? Travailles-tu un peu ici? Ben, c'est ce que je souhaite. J'ai un projet que je développe, là, qui est basé avec une gang de Sutton. Ça fait longtemps que je voulais pas forcer ça non plus, là, mais disons que j'étais tanné un peu d'aller tourner soit en Abitibi, dans le coin d'Ottawa ou un peu partout. Je me disais, il faudrait quand même que j'essaie de tourner un peu dans mon coin pour aussi m'impliquer dans une sorte de... Tu sais, m'impliquer dans ma région d'accueil un peu. Là. Mais, tu sais, les gens, je pense qu'ils commencent à savoir que je fais du cinéma, mais c'est pas quelque chose que je mettais à l'avant-plan. Tu sais, je jouais plus low profile, j'étais plus comme ma petite vie, puis je parlais pas trop de ça. Mais là, des Chats sauvages, j'ai passé au Festival de Norton l'été passé. Fait que là, j'en ai profité pour inviter tous mes amis qui... Ah oui, c'est vrai, ce gars-là, il fait du documentaire. Fait que là, ils ont comme vu un petit peu plus. Et je pense qu'ils me connaissent un peu, pas mieux, mais différemment. Fait que là, ça... Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme allé doucement. Ouais. Et puis là, bon, c'est ça. Par étapes. Exactement. Comme un projet documentaire. On y va petit pas à petit pas, en s'intégrant dans le milieu, en s'y mettant. Mais tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, on va approfondir, j'ai plein de questions pour toi, là, plein de sujets que je vais aborder avec toi, mais il y a quelque chose d'éminemment communautaire dans une démarche de documentariste souvent, quand tu t'immerges dans un milieu, puis le fait que tu embarques ta gang, le monde que tu as fini par connaître au fil des années à Sutton, je trouve ça cool. T'sais. Fait qu'écoute, peut-être qu'on parlera du projet un petit peu plus tard que tu as à Sutton au milieu, si tu veux. Là.
Mais là, c'est parce que tu viens de parler des chats sauvages, donc ton dernier long-métrage documentaire qui est sorti l'an passé, te présenté donc au festival à Knowlton. Qu'est-ce qui fait que, bon, tu es installé à Sutton, ça fait 6-7 ans, puis qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, tu décides, comment tu t'es retrouvé au fin fond du bois en Abitibi à faire un film sur un gars qui habite au fin fond du bois en Abitibi? Ça s'est passé comment, cette affaire-là? Tu l'as trouvé comment? Ben, c'est toujours ça un peu c'est toujours ça un peu le défi, en guillemets. Surtout, dans le sens je ne connaissais pas des gens qui étaient comme un peu ermites dans le fin fond du bois. C'est un sujet qui me trottait dans la tête depuis longtemps, là, je te dirais, là, les gens qui veulent fuir un peu ou se faire oublier. J'avais entendu parler de ça dans les autres projets aussi. Je savais que ça existait. Comment les trouver, c'était ça un peu le défi numéro un. Moi, ça a été par hasard, là, durant... je fais souvent des petites périodes de recherche un peu spontanées comme ça, là, sur le web, ou en tout cas, quand je tombe sur quelque chose, ça m'emballe un peu. Fait que là, je suis tombé sur un reportage dans lequel lui, il revendiquait, c'est un petit reportage sur le web, là, dans lequel lui, il revendiquait un petit lopin de terre pour s'établir, tu sais. Parce qu'à chaque année, il se faisait un peu chasser à cause soit des coupes forestières, soit des agents forestiers, vu que c'est comme un squatter, il est un peu illégal là, dans ces terres-là, en Abitibi. Puis je me rappelle qu'il m'avait comme interpellé parce qu'il était super sensible, il pleurait, tu sais. Puis là, déjà, je voyais qu'il était avec des animaux, mais tu sais, c'était pas son avant-plan, c'était pas ses champs d'avant-plan, c'était plus sa recherche d'avoir juste un petit lopin de terre. Il faisait un peu comme un genre d'itinérant, mais dans le bois, là. Fait que, écoute, moi, rapidement, je suis assez spontané. J'ai contacté la jeune journaliste qui avait fait le petit reportage. Et puis, ça a donné qu'elle m'a mis en lien avec lui. Puis, à un moment donné, ce gars-là, il y a une tour de cellulaire pas loin de chez eux. Il a réussi à m'appeler. Puis, je me rappelle, j'étais comme en train de faire des courses là, en banlieue. Puis, j'étais dans un stationnement. Puis, j'ai parlé presque 2 heures dans la voiture. Ça comme... Il m'a invité à aller le visiter. Fait que je suis allé là. Puis, Martin, hein, qui s'appelle? Martin, oui, exactement. Ouais. Au départ, c'est plus comme de la recherche. Et puis, c'est un gars qui avait, je pense, le même âge, quelque chose comme ça. T'sais, on avait quand même des références communes. Puis, j'ai proposé, hey, ça te tenterait-tu qu'on essaie de faire un projet ensemble? T'sais? Puis, c'était comme, moi, j'aime ça quand c'est bien relax comme ça. Et puis, c'était une démarche super libre. Là. Je savais que je voulais faire un projet plus complètement en dehors de toute contrainte et tout ça. Je savais que je le produirais, que je ferais la caméra, tout. Fait que j'ai proposé, puis écoute, ça y a tenté. Puis ça a bien marché au niveau des subventions. J'ai eu des subventions de recherche assez rapidement. Puis après ça, il y a eu la pandémie. Fait que là, j'allais là-bas. C'était comme, pour moi, c'était comme une libération d'aller le voir là-bas durant la pandémie. Ça me donnait une raison de continuer mon travail. Puis lui, ça ne le dérangeait pas. Il était comme complètement confiné. Il s'est auto-confinait lui-même. Là. Fait que c'est un projet qui était quand même libérateur, je te dirais, à plusieurs niveaux. Là. Puis, et dès le départ, même quand tu es parti, après ton 2 heures de conversation avec lui, là, tu savais déjà, OK, je vais faire tout seul, je vais me produire moi-même. Tu avais déjà une idée assez claire par rapport à ta démarche de réalisation. Ben, disons que je savais quel genre de sujet j'allais filmer, donc je savais que c'était pour être une personne, ben, tu te dis laconique ou pas, je sais pas trop, là, mais je savais que c'était pour être un gars reclus, tout seul, assez, comme, difficile d'accès. Ben, je ne vais pas amener une équipe là. Je vais prendre un de son, je me disais peut-être que ça me tenterait, mais à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai vu le lieu, se rendre là, puis il y a quand même une certaine difficulté de juste de vivre avec lui, là. Tout ça, je me suis dit, OK, regarde, ça va être mon film. Puis ça fait longtemps que j'avais en tête cette idée-là d'être en immersion quasi totale avec mon sujet. Fait que là, tout ça, je me suis dit, OK, c'est ma chance d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là, tout seul, en orchestre, puis de vraiment vivre avec mon sujet, dans le sens que c'est comme, écoute, il n'y a pas de, ça je dis souvent, il n'y a pas de fin de journée de tournage, il y a une fin de bloc de tournage, parce que moi je commençais, mettons, je sais pas, moi je commençais le lundi, j'arrivais le lundi, je repartais le jeudi, il n'y avait pas d'arrêt, là, tu sais, jour, nuit, je pouvais tourner n'importe quand, la caméra c'était une extension de mon bras, tu sais, c'était comme, puis lui-même c'était un gars, tu sais, comment ça, il n'y a pas d'horaire, fait que c'était comme, tu sais, le niveau de liberté qu'on peut avoir en documentaire, là j'étais allé au bout de ce que je peux toucher à... C'est-tu la première fois que tu travaillais comme ça, où tu faisais tout homme orchestre? J'avais commencé ça avec le film précédent, Tant que j'ai du respect dans le corps. J'avais commencé ça tout seul parce que j'étais déjà avec des intervenants. On allait voir des gens en situation d'itinérance ou de vulnérabilité assez extrême. Fait que là, je voulais comme créer des liens un peu avant. Fait que j'ai commencé tout seul, puis vers le milieu fin, j'ai intégré un preneur de son.
Mais j'avais quand même aimé ça, parce que ça me rappelait aussi ma démarche de quand j'étais plus jeune, tu sais, dans le début vingtaine, moi, j'étais très... je documentais les luttes sociales, manifs et tout ça, tous les mouvements un peu anticapitalistes. Puis, évidemment, j'avais pas d'argent, c'était pour la cause. Fait que je tournais tout le temps tout seul. Mais on savait, à cette époque-là, c'est pas bon, tu sais, c'est comme... Tu commences tout seul, tu te prends une leçon, bon. C'est comme là, si tu fais de la recherche avec ta caméra, excuse-moi. Exactement. Ouais. Fait que là, ça me rappelait un peu cette énergie-là. Ouais. Mais cool. Après ça, c'est sûr que moi, j'ai utilisé aussi cette manière-là dans mon orchestre pour aussi avoir une intimité et une proximité comme, totale. Là. Parce que moi, ce que je trouve fascinant en voyant le film, ça ne m'étonne pas ce que tu dis par rapport à... Tu tournais quasiment... C'était une extension de ton bras. Il y a des séquences où Martin se lève le matin, bon, c'est le bordel dans sa place. Je ne sais pas s'il veut nourrir ses chats, je ne me rappelle plus, ou se faire à déjeuner. Puis j'ai l'impression que tu es à peine réveillé, tu as encore de la broue dans les yeux, puis t'as étendu la main, puis t'as pris ta caméra, puis t'as filmé. Exact. C'est l'impression que j'ai, qu'on a quand on voit le film, à plusieurs moments, en fait. Ben, tu sais, dans le sens que j'y vais avec lui, fait que c'est le genre de scène que si tu ne vis pas avec lui, il faut que tu rentres, tu le réveilles, ça fait un peu fake, mais là, moi, je m'étais juste réveillé avant lui cette journée-là, puis il savait, j'ai dit, regarde, tu sais, à un moment donné, je vais te filmer le matin. Tout ça, tu sais, c'était comme très transparent, puis ce que j'aime dans ces processus-là aussi, sur le long terme, en documentaire, c'est que un moment donné, tu sais, lui aussi, il participe à sa manière au film. Lui aussi, il a comme donné son accord. Lui aussi, il a donné ses idées. Fait que, tu sais, j'avais pas l'impression de transgresser ou d'être intrusif, là, tu sais. Au contraire, c'est comme un projet qu'on collabore ensemble. Ben, tu sais, il y a un nouveau terme, là, en enseignement, ça sort, là, tu sais, avec les étudiants de l'UQAM, c'est co-création. C'est ça. En quelque part, ton protagoniste devient un peu co-créateur, en quelque part. Tout à fait. Du co-création, c'est sûr que c'est comme le summum, là, mettons. Là, mais co-création inconsciente de sa part, mettons. Exactement, exactement. Ouais. Puis, mais je suis curieux, quand tu es allé quand tu es allé voir la première fois, tu n'avais pas de caméra, tu t'es pas mis à tourner tout de suite, j'imagine. J'avais un appareil photo, mettons. Okay. Mais quand tu as commencé la mécanique officielle de tourner, j'arrive, je vais passer 4-5 jours avec toi, l'apprivoisement mutuel ou lui par rapport à ta démarche, as-tu été naturel en partant? Non. Il a été un peu comme chez les chats, un peu sauvage, j'imagine. Exactement. Et puis, bizarrement, c'est un autodidacte, ce gars-là. Il est comme très intelligent, puis très comme manuel, mais aussi, il connaissait un peu moi, je sais pas ça, la mécanique du cinéma, là, tu sais. Même structure narrative, il était très conscient. Et puis, peut-être trop, tu sais. Ouais. Fait que là, des fois, il était beaucoup pas dans la mise en scène, mais dans le genre de comment t'appelles ça, en prestation un petit peu. Là. En représentation un petit peu. Représentation, exactement, c'est ça, je cherchais le mot. Et puis, jusqu'à la fin, j'ai eu la misère un petit peu à couper ça. Il était très conscient, mais ça reste que quand je parlais de mon langage, je disais, regarde, assez de. Tu sais, moi, je fais du cinéma d'observation, il catchait ça aussi. Fait qu'il y avait comme les pour et les contre. Mais, tu sais, disons, à un moment donné, tu finis par trouver des manières d'éviter, ou en tout cas de. Puis, tu sais, je suis seul avec lui, donc à un moment donné, s'il me regarde la caméra, s'il me lance un mot, à un moment donné, tu sais, moi, je suis pas un puriste. Là, ça va de soi. Ça va de soi que ma présence est là. Puis, en quelque part, tu le sais, il y a quelque chose qu'on ne contrôle jamais puis qu'on ne pourra jamais savoir. Il y a des gens qui confirment, ça paraît plus que d'autres, mais on est toujours un peu en représentation. Anyway. Il y en a qui cabotinent puis en mettent trop, tu vois dessus. J'imagine, est-ce que lui, quand tu appuyais sur record ou sur play sur ta caméra, il savait pas. Là. Il savait pas. Non. Est-ce qu'il devenait autre quand il devenait conscient qu'il était filmé? Avais-tu l'impression qu'il changeait de personnalité? Non, c'est juste que, tu sais, pas qu'il était mal commode, mais tu sais, il voulait pas me donner ce que il savait ce que je voulais puis il voulait pas me le donner. À certains moments. OK. Donc, est-ce que c'était c'est comme une sorte d'amitié, mais tu sais, bon, tu vois, genre, fait que ça, après ça, regarde. Je savais que je ne sais pas l'avoir une autre fois. Là. Ouais. C'est-tu pour ça que, parce qu'à un moment donné, en cours de route, tu es arrivé avec une autre façon de travailler au niveau de la caméra? Tu sais, genre, je pense, à un moment donné, tu as donné une caméra pour quand tu n'étais pas là. Exact. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Ben, exactement. C'est parce que il était conscient, ou il ne voulait pas me donner tout à fait ce que je voulais, ou il était trop en représentation. Je me dis, il faut que je trouve une manière de connaître son histoire. Je ne veux pas savoir, tu sais, s'il y avait une femme, des enfants, bon, c'est un peu, mais tu sais, je ne veux pas avoir toute son backstory tant que ça, mais je voulais connaître, surtout quand les chats sont venus un peu dans le décor, je voulais en apprendre sur sa relation avec ses chats, parce qu'à chaque fois que j'ai posé la question, ben, soit qu'il pleurait ou soit qu'il était dans l'évitement, parce que c'est un hypersensible. Donc là, je me dis, comment je vais faire pour en savoir un petit peu plus, tu sais, parce que moi, je dis, c'est ça sa spécificité à ce gars-là, tu sais, des ermites un peu comme ça,
un peu trash, un peu... il y en a plein. Mais lui, sa spécificité, c'est qu'il vit quand même avec ses chats, puis il a l'air d'une relation quand même très particulière. On peut dire fusionnelle. Fusionnelle, c'est ça. Ouais. Et puis, fait que là, je me suis dit, OK, j'ai essayé de poser des questions. J'ai essayé de faire des entrevues un peu straight, chose que je fais rarement, mais je dis, je peux essayer, tu sais. Il n'était pas à l'aise, je n'étais pas très à l'aise, je ne suis pas très bon là-dedans non plus. Puis lui ici, je lui dis, regarde, oublions ça, là, on va trouver d'autres manières. Pour ça, j'essaie de faire parler un peu en action, tu sais. Bon, ça marchait quand même, mais tu sais, c'était pas ce genre de cinéma que je recherchais. Et puis, j'ai eu un flash que je voulais, ça fait longtemps que je voulais comme expérimenter ça, tu sais, de donner une caméra à mon participant pour qu'il se filme lui-même et qu'il reprenne le contrôle du narratif à sa manière, tu sais. Puis lui, comme je te dis, c'est un autodidacte, c'est un touche-à-tout. Écoute, caméra, tous les micros, tout ça, lui, il aimait bien ça. Fait que j'ai comme seté un peu un vieux cellulaire, puis j'ai acheté un petit trépied, là, tu sais, de style YouTuber, là, tu sais, avec un petit micro que tu peux clipper. Puis j'ai fait des tests, tout ça, puis j'ai dit, là, à un moment donné, j'ai montré quelques petites notions de cadrage. Puis j'ai dit, regarde, ça tenterait-tu de... J'ai dit, filme-toi. Ben, au début, il se filmait un petit peu, bon. Puis là, j'ai dit, regarde, tu sais, quand je te parle de tes chats, t'es pas à l'aise, je le sens, tu sais, puis je veux pas te forcer. Mais j'ai dit, si tu es tout seul, puis tu te racontes toi-même, c'est quelque chose dans lequel tu seras à l'aise, tu sais. Puis, écoute, ça a percolé assez fort. Ouais. Fait que tu lui as donné des pistes, des thématiques que tu aimerais qu'il aborde quand il était tout seul. Moi, j'ai juste dit, raconte-moi l'histoire de tes chats. OK. C'est la seule indication que tu lui avais donnée. Oui, bien, okay. Pour ce bloc-là. OK. J'ai fait plein d'autres blocs, mais dans le film, le seul bloc qui est dans le film, c'est celui-là, parce que c'était le plus puissant, le plus fort, parce que en racontant l'histoire de ses chats, il se raconte lui-même. Fait qu'il y avait quelque chose de... Tu sais, je pense que ça, c'est comme indirect, mais il parle de ses chats, puis ça parle beaucoup de lui aussi en même temps, tu sais, de son besoin aussi d'être un père, ou en tout cas de son besoin d'affection ou de relation, tu sais. Il n'y a pas eu d'enfants, ce gars-là? Oui, il y a des enfants, oui. Okay. Ouais. Mais il n'y a pas eu beaucoup de contact avec eux, j'imagine? Ben, tu sais, un moment donné, il se rase, puis là, il envoie une photo à sa fille, bon, parce que sa fille était supposée venir le visiter. Finalement, c'est sa mère qui... Parce que moi, je l'ai ancré aussi avec un ancrage comme familial, ordinaire, comme tout le monde, montrer qu'il y a une autre vie, il y a eu une autre vie, puis il y a des bases. Il n'est pas si exclu que ça. Là, exact. Fait que là, c'est sa mère qui a joué cette notion-là d'ancrage. Puis mécaniquement, ça fonctionnait comment? Tu y allais dessus sur une base régulière? Comment ça fonctionnait? Bon, parce que c'était quand même à quoi? 10 heures de route, là? C'est exactement. 8-9 heures, ouais. Écoute, ça vient sur le sujet que moi, j'aime bien les genres de rituels. Okay? J'aime bien filmer les rituels. J'appelle ça les rituels du quotidien, même les gestes banals du quotidien. J'aime ça. Mais j'aime aussi moi-même me créer une sorte de rituel en tournage. Intéressant. Dans ce cas-ci, c'était comme, je m'étais mis, avec Martin, avec l'entente de Martin, je dit, regarde, j'en ai à visiter une fois par mois, chaque mois, pendant 1 an. Ça a duré 1 an et demi. Pendant 1 an, j'en ai à visiter une fois par mois, 3-4 jours. À chaque mois. Puis je me suis dit, je vais voir l'évolution. Lui aussi a écrit des attentes. On peut réfléchir entre-temps, qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais. Fait que là, ça a été très rugueux. Moi, j'aime ça comme avoir ce cadre-là un peu rigide, alors que je ne suis pas un gars rigide, mais au moins, ça me permet, après ça, c'est une raison d'être. OK, je m'en vais là. OK, c'est bon, ça a été planifié. Après ça, rendu là, on peut faire ce qu'on veut, mais au moins, j'ai suivi ce petit rythme-là. Et puis même si ça ne me tentait pas, même si des fois, c'était comme... Je savais que le film était le tournage était un peu terminé, mais je m'étais engagé avec Martin. Je dis, regarde, on va continuer ça, comme on a dit. Fait que ouais, c'est ça. Fait que c'était comme un rituel à chaque mois. Mais tu sais, je partais, mettons, 3-4 jours, là, mes séjours de tournage. Mais tu sais, avant, ça me prenait peut-être un petit 2 jours de préparation mentale, OK? Puis au retour, ça me prenait un petit 2 jours aussi pour déloader mes shots, décanter, revenir. Fait que tu sais, c'était comme quasiment 1 semaine et demie par mois, voire 2 semaines par mois, que je t'envahis par ce projet-là. Puis évidemment, tu sais, c'est un gars qui comme tout le monde, là, qui demande, qui était un peu exigeant. Fait que des fois, tu sais, il a besoin de tout ça. Fait que là, des fois, j'allais acheter des choses, puis je lui ramenais. Tu faisais des commissions. Exactement. Est-ce que tu visionnais ton matériel entre chaque bloc de tournage? Non. OK. Ah, intéressant. Non. Moi, je suis du genre, tu sais, j'accumule. Là. Pourtant, dans ce film-là, j'ai pas tourné tant que ça, par contre, parce que c'était très... j'avais toujours ma caméra, mais bon, au début, on tourne un peu parce qu'on cherche. Mais à un moment donné, j'avais des points assez précis, tu sais, que je voulais toucher. Puis même là, avec lui, je dis, regarde, si on filme un 2 minutes de bon par jour, là, moi, ça me suffit. Je voulais pas que ça soit dans quantitatif. Tu sais, essayons des choses, puis quand tu es à l'aise, puis bon, souvent, ça changeait aussi. Tu tournais pas pour tourner, là? Non. Okay. Fait que, tu sais,
je suis déjà accumulé un peu, puis j'aime bien au montage, revisionner ça à frais avec ma monteuse, puis vraiment comme y raconter un peu tout le contexte, puis voir si je me rappelais, ah oui, ça m'avait allumé quand ça s'est passé, puis voir si ça me fait le même effet. J'aime mieux garder cette distance-là. C'est sûr que sur le coup, mettons, après avoir shooté une scène qui me semble un peu, ah, wow, je regarde si c'était-tu au focus, le son était-tu pas pire, tu sais. Ouais. Le son. Ouais, le son, c'est ça. Le son, ça a été ça a été comme ma crainte, ma peur, mon défi numéro 1, parce que évidemment, j'étais tout seul, fait que des fois, micro sans fil, j'en mettais pas, des fois, je pouvais pas, des fois, c'était... Je m'étais mis un Zeppelin shotgun sur ma caméra. Fait qu'au moins, j'avais un bon directionnel. D'ailleurs, c'est Stéphane, ton ami Barcelou, qui m'a venu un peu m'aider, exactement, qui m'aidait à riguer mon stock. Avec voilà. Puis, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as comme une espèce de liberté parce que tu fais la caméra toi-même, tu fais tout toi-même, mais en même temps, tu t'es donné un cadre puis des contraintes. Une espèce de liberté dans les contraintes. Ça, c'est intéressant aussi. T'sais. Parce que la grosse liberté totale, c'est un peu vertigineux. À un moment donné, il faut comme... Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu avais besoin de ça pour justement être minimalement encadré, pour pas que ça parte dans toutes les directions? Quoi. Exactement, okay. Exactement. Ben, les caméras de chasse, c'est arrivé quand, ça? Les caméras de chasse, c'est arrivé parce que lui-même en utilisait, parce que c'est un chasseur, mais aussi parce que même si tu es comme complètement dans le confin du bois, il y a toujours des gens quand même qui viennent s'aîner. Lui avait peur de se faire voler, fait qu'il utilisait des caméras de surveillance, des caméras de chasse, un peu pour voir quelle bête, aussi pour les bêtes, s'il y a des bêtes qui rôdent pour ses chats. Ouais. Fait que là, je me suis dit, wow, en plus d'avoir une caméra, que lui, il se filme lui-même, les caméras de chasse amènent une autre texture. Tu sais, moi, je viens aussi un peu du cinéma expérimental au départ. J'ai fait un peu de ça. Là, Fait que là, je me disais, ça va être cette texture-là. Puis je voulais pas des belles shots d'animaux, tout ça. Moi, ce que je cherchais, c'est comme une autre texture, une autre manière de voir son environnement physique présent. Fait que caméra de chasse, j'ai tout de suite aimé ça. Puis lui, il pouvait les déplacer. Tu sais, quand j'étais pas là, je disais, mets ça dans ce coin-là, mets ça dans ce coin-là. Fait que j'ai plein d'images. Ça aussi, ça a été un défi au niveau technique, là, de tout récupérer le stock, tu sais. Puis au final, ben, j'ai réussi à l'intégrer. Parce que lui, il utilisait. Tu sais, j'aurais pas pu mettre ça comme ça, out of the blue, tu sais. Lui, il utilisait. Fait que là, ça me permettait d'intégrer ça. Oui, c'est intégré dans le réel du personnage, du protagoniste, là, de Martin, là. Mais ce qui est cool, c'est que comment tu es utilisé. Ils ont quand même un côté artistique, l'espèce de pixelisation. Exactement, un peu pour, tu sais, il y a un mélange des deux, là, tu sais. Oh, oui, c'est ça. Surtout quand il se met à chercher ses chats, parce que tu as l'impression, vas-tu voir son chat qui cherche depuis des jours sur la caméra, quelque part, t'sais. Il y a un petit suspense qui se crée. T'sais. Exactement. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Ça, je disais aussi les chutes, là, tu sais, soit les débuts ou les fins, tu sais, quand il vient ouvrir ou quand il vient fermer ou quand il y a un coup de vent, tu sais. C'est comme un peu des accidents. J'aimais bien ça. Ça faisait, je sais pas, sans tomber dans l'onirisme, pour moi, ça m'amenait un petit côté, plus un autre niveau de, je sais pas, tu vois, de mental ou psychologique. Oui, puis ça donne un autre degré de lecture. Il y a quelque chose d'un petit peu plus métaphorique là-dedans. Exactement. Parce que ce qui est assez réussi dans ton film, dans des chats sauvages, c'est justement ça. Parce que toi qui le suis au quotidien, immergé à caméra d'observation pure, tu sais, comme un prolongement de ton bras, comme tu disais, puis lui qui se filme à l'écran, puis qui confie, et puis ensuite la caméra de chasse. Exact. Fait que tu sais, ça aurait pu donner une pizza incompréhensible, mais ça marche. Ah ouais, c'est bon. Mais j'ai l'impression que ça marche parce que tu as trouvé un fil narratif à un moment donné. Là, tu trouves en tournage ton fil narratif ou tu le trouves en montage? Ça me pris du temps. Ben, si tu parles des chats, mettons, parce que c'est sûr que... Ben, tu sais, le thème, qu'est-ce qui conduit, qu'est-ce qui drive, excuse l'anglicisme, mais qu'est-ce qui conduit l'histoire? C'est en montage. Moi, je suis comme zéro, tu sais, narrativement parlant, je suis pas très imaginatif, je suis comme pas bon, je vois toutes les choses de manière chronologique, tu sais. Mais, tu sais, c'est parce que j'avais plein de pistes, moi, de narrative, là, vu qu'il me parlait de ça, les feux de forêt se sont déroulés, mais ça n'a pas touché sa cabane. L'expulsion, moi, je misais beaucoup sur le gars, il va se faire expulser, parce qu'il s'est fait expulser plusieurs fois avant. Un moment, il va peut-être malade, il va devoir retourner en ville. Tu sais, c'était plein de fils narratifs comme ça, je me disais, potentiel, qui va le forcer à faire un changement. Parce que moi, j'aime ça tourner des êtres qui sont comme en processus ou qui vont changer. Bon, tu vois-tu? Transformation. Transformation, exactement. Ouais. Et puis ça s'est pas déroulé. Mais il y a eu quelque chose d'encore plus fort, c'est qui s'est déroulé, qui a commencé direct au début du tournage, où son chat Junior est disparu. Tu sais, ça planait, mais c'était pas quelque chose que moi, je accordais tant d'importance que ça. Et puis, à un moment donné, j'ai compris que,
OK, le gars, il était troublé par ça. Donc là, il est venu, OK, ben raconte-moi une histoire sur les chats, filme-toi. Là, je me suis dit, OK, ça, c'est un film narratif qui va être bon. Potentiel, ouais. Puis à un moment donné, ben là, ça s'est imposé. Puis au montage, est-ce que c'était la route ou pas au montage? Nathalie Moureux, tout de suite, elle a vu ce filon-là. Fait que, tu sais, on aurait pu bifurquer dans d'autres choses. Je savais que j'aurais ces rituels du quotidien. Ça, c'était comme évident, là. Tu sais, c'était comme son quotidien à lui, je savais, mais je voulais pas me limiter à ça. Tu sais, il y en a eu d'autres films super bons sur des ermites un peu, puis très en silence, tout ça. Je voulais pas faire ce film-là un peu hermétique, ça me tentait pas. Ouais. Mais là, je trouvais que c'est ça. Puis les chats, il y a quelque chose de catchy un peu avec les chats. Ouais. Ah, ben écoute, c'est sûr que tu mets ça sur YouTube, des vidéos de chats, ça marche à fond. Mais ton film, c'est pas ça du tout. Non, là, c'est pas ça pantoute. Mais ça veut quand même dire que ben, dans ta démarche de cinéaste, à l'instinct, puis en même temps, avec ce qui se passe devant toi, tu identifies des pistes narratives potentielles, puis à un moment donné, les chats sont arrivés, tu te dis, ça aurait pu ne pas fonctionner en montage, mais ça a fonctionné. Exactement. Ouais. Disons que, tu sais, en documentaire, c'est sûr que tu vis avec une certaine improvisation. Après ça, tu cherches des choses, mais il faut que tu restes ouvert à ce qui peut potentiellement être meilleur que ce que tu as prévu au départ. Ouais. Moi, souvent, je me fais toujours un peu avoir positivement, dans le sens que je m'attends des choses, mais ce qui arrive, c'est toujours plus fort que ce que j'aurais pu imaginer. Fait que c'est comme un beau problème. Oui, exactement. Non, puis tu sais, des surprises, on en veut. D'habitude, on en a. T'sais. On en a. D'habitude. On mène une bonne vie. Fait que les dieux du documentaire, les dieux déesses du documentaire, d'habitude, sont avec nous autres. En tout cas, pour ce film-là, ils ont été avec toi pendant. D'habitude, on est là quand ça se passe. Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, s'ils sont là quand on tourne pas, on peut pas le savoir. Fait que c'est correct. On se console de même. Puis Martin, il en a pensé quoi du film? Martin, il a vraiment aimé ça. C'est sûr que, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il soit super expressif, mais il a vu ça comme un hommage à Junior, ou à ses chats. Donc, c'était un peu ça mon souhait, là, sans que ça soit un hommage. Lui, il l'a vu comme ça, puis c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il soit en paix avec ça. Ouais. Et puis, il était comme très conscient. Il me dit, c'est ton film. Il dit, moi, j'aimerais ça le voir, mais il dit, je veux pas rien changer, tout ça. C'était super, là. Tu vois, il était comme super ouvert d'esprit. Malgré qu'on peut penser qu'il est bourru, tout ça, il l'est, mais il y avait cet aspect-là qui était super. C'est ça, on avait comme une belle amitié, puis il me fait confiance, généreux évidemment. Ouais. Et puis, il a vraiment aimé ça. Puis, Big Dan aussi, son partner. Ah, il est extraordinaire. C'est ça, Big Dan, lui, il pense que, dans sa tête, je suis pas un amateur, mais je suis comme. Un moment donné, il a compris que j'étais un. Que tu avais une démarche, tu n'étais pas juste là pour faire une petite vidéo sympathique. Exactement. Là, mais il a vraiment été surpris de lui dire, OK, je ne m'attendais pas à ça. C'est quoi ses référents? Lui, je ne les connais pas. Martin, il y a d'autres référents. J'ai déjà montré mes films aussi à Martin. Il savait un petit peu. Fait que non, ça a été vraiment positif. Puis non, ils ont même. Tu sais, Martin, je sais qu'il était ému, là, il pleurait tout le temps. Mais parce que, tu sais, moi, j'étais à la première à la Cinémathèque du film, puis il était là. Big Dan et Martin étaient là. Puis ils ont fait la route pour venir voir le film. C'est pas la première fois qu'ils le voyaient. Big Dan, oui. Okay. Big Dan, oui. Martin, non. Okay. Mais ils ont été très généreux avec le public. Puis moi, je te l'ai dit ce soir-là, je pense qu'il y a une des séquences les plus fortes en cinéma direct que j'ai vues, c'est quand même Big Dan puis Martin dans le pick-up. Ah ouais. Puis bon, là, je veux pas faire du divulgachage, là, parce qu'il y en a qui vont vouloir le film, puis je leur souhaite d'avoir le film. Mais tu sais, il y a quand même un moment d'émotion pure entre deux hommes, entre deux tu sais, l'amitié une amitié très profonde. Puis c'est quand même des... c'est pas des intellectuels là, qui ouvrent le trip, là, c'est dans le ressenti total. Là, total. Un petit malaise, mais une beauté. Ça. Toi, quand tu as vu ça ou quand vous avez tourné ce moment-là, le fait que toi, tu étais là avec ta caméra, penses-tu que ça a eu une influence par rapport à ce moment-là? Pas à ce stade-là, non. Non, parce que là, tu étais assez avancé dans le tournage. Exactement. Puis, tu sais, c'était une initiative de Martin d'y offrir un CD, tu sais, pour... Puis, avec la musique, avec la chanson qu'il a composée pour lui. Exactement. Puis un message qu'il a enregistré. Je pense qu'il n'aurait pas dit ça de vive voix, il l'a enregistré. Au début, ouais, Big Dan, t'es comme mon frère, si j'avais plein d'argent, tu comprends ce que... Ouais. Fait que tu sais, il a enregistré ça pour lui livrer ce message-là, un peu d'amitié, amour, là. Ouais. Et puis, fait que c'est son initiative. Moi, quand j'ai vu ça, je suis dit, OK, il va se passer quelque chose, justement. Mais même après le tournage, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu la force. C'est quand Nathalie a monté ça, puis j'ai vu la force de l'enchaînement de... Ben, ça s'est passé quand même sur peut-être 2 heures, mais elle fait ça comme si ça se passe en 5 minutes. Là. Ouais. Donc, c'est très condensé, une émotion. Ouais. Puis, ce que j'aime, c'est que il y a comme un malaise. Ça offrir un CD avec de musique,
c'est un peu comme quétaine, mais tu peux pas dire que c'est pas beau. Puis à un moment donné, la chanson, il fausse, mais c'est ça qui fait de la beauté. C'est comme, il a livré ça avec ses tripes, avec son cœur. Puis Big Dan, il reçoit ça, il dit hey, c'est comme trop là, tu vas me faire pleurer. Puis il n'est pas qu'il de pleurer. L'autre, il pleure parce qu'il voit que son chum est ému. Tu sais, bonne fête, Big Dan. Là, j'ai été chanceux, tu sais, la main claque. Moi, je suis en arrière dans le pick-up, là, tu sais. Pire situation de tournage que tu peux pas avoir, là, tu sais, dans un char, moteur allumé, ils mettent un CD. Le son va être bon, ouais, t'es full contre-jour parce qu'il y a de la lumière partout autour. Si tu coupes dans le montage, ben, le son ne suivra plus parce que c'est live. Finalement, il l'a remis 2 fois, fait qu'on a pu réussir au montage. Là. La chance. Ouais. Puis, mais tu sais, je savais que c'était pour être une scène assez forte. Pour ça, quand il part, je disais, OK, je vais mettre en arrière. Puis il part avec un burn là, pour montrer, tu sais, comme, même si tu as de l'émotion, t'es un gars viril. Fait que là, ça. Tu lui as demandé de faire un burn? Ouais, j'ai dit, hey, décolle, man, puis va-tu fort. Là, mais parce que la séquence finit comme ça. Exactement. Mais ça. Écoute, ça, moi, j'appelle ça des pépites de tournage. Puis après ça, tout le talent du cinéaste et de la monteuse dans ce cas-là, de Nathalie Lamoureux, c'est d'abord de s'apercevoir en montage que ça marche, puis de le mettre au bon moment. Au bon moment. Pour pas scraper ton histoire et pour pas scraper le moment non plus. Exact. Ah non, écoute, c'est super puissant. Mais c'est vrai que tu dis ça parce que ça a été la scène, je pense, qui a été la plus dure à... On l'a déplacé plus souvent. Puis à un moment donné, on s'est dit, OK, parce qu'elle est comme un peu, pas au milieu, mais un petit peu après le milieu. Les gens qui voulaient que ça soit la... Tu sais, en visiblement critique, les gens disaient, ça pourrait être la fin, ça. Puis on disait, non, on veut pas finir là-dessus, tu sais, parce qu'il y a d'autres choses. On veut garder Martin, ses chats et tout. Elle a été difficile à placer. Puis on sait que c'est une scène un peu pivot, là, une scène forte. Fait que, ouais, c'est vrai que c'est comme... Ouais, ça a été une des scènes les plus dures à placer, mais on savait qu'on trouverait la place, là, mais effectivement, c'est... Parce qu'après ça, Big Dan se livre un peu sur la dépression. Ça ouvre le côté plus vulnérable, un petit peu des gars, là. Tout à fait. Puis, non, écoute, ça marche. Donc, ah oui, quand Big Dan, il est dans la forêt, là, puis que, justement, il parle de sa dépression, puis tout ça, puis qu'il allait dans le bois, il raconte qu'il allait dans le bois pour crier. Ça a été fait après la séquence dans le pick-up? Okay. Dans la même journée. Il y avait cette énergie-là. Oui, puis ça a été monté aussi un après l'autre parce que c'était cette énergie-là de... Ouais. Mais tu sais, ça, c'est extraordinaire parce que, bon, là, c'est le prof en réalisation qui réagit, là, mais tu sais, d'être capable, tu sais, notre travail, je trouve, en réalisation, puis tu le fais très bien en documentaire, surtout quand tu vis, c'est d'être capable de saisir ce moment-là, puis de nourrir le restant de ton tournage cette journée-là, mettons, tu sais. Puis il y a quelque chose de l'intuition, puis il y a quelque chose de, tu sais... Ben, les valves ont été ouvertes, tu sais. Martin il a comme ouvert en guillemets, son cœur à Big Dan. Fait que Big Dan, après ça, il s'est senti, tu sais, il se connaît depuis longtemps, mais je pense pas qu'il vit ces moments-là si souvent que ça. Ouais. Est-ce que la caméra aide à ouvrir les valves ou pas? Tout ça, je pense que l'accumulation de tout ça a fait en sorte qu'après ça, Big Dan, il s'est ouvert puis il a voulu parler de ses faiblesses et tout, puis son fameux cri dans... Ouais, là, c'est bon. Mais toi, là, tu fais la caméra, tu réalises, tu es conscient que tu es en train de vivre un moment de documentaire super fort. Ouais. Tu as comme un frisson, tu as quelque chose. Là. J'ai quelque chose, c'est sûr. Est-ce que tu dirais que tu fais, entre autres, du cinéma documentaire pour vivre ces moments-là? Je pense que oui. Ben, moi, je fais du cinéma documentaire pour être vivant, mettons, là, tu sais. Wow. Vivant dans le sens pour pas m'encrouter, là, tu sais. Je sais pas comment dire, dans le... pas dans la consommation, mais dans l'indifférence et tout ça. Je trouve que vivre des moments forts avec des gens comme en relation, puis intensité un peu des relations humaines, c'est ça qui me garde vivant. Donc, effectivement, ça fait partie de... Tu vois, c'est comme, tu sais, dans le quotidien, on en vit, mais là, des situations-là, c'est comme des bulles un peu, hein, en tournage comme ça. Puis on sent, c'est comme quand tu jammes en musique, là, tu sais, t'arrives à quelque chose, tu fais quand même, il me semble qu'on a vécu quelque chose, ben en tournage... Il y a quelque chose qui se passe, là. C'est ça. Ouais. C'est ce que je recherche. Ouais. C'est ce que si j'étais un gars de marketing, j'ai trouvé la phrase qui sous-titre ta démarche. J'ai dit, je fais du documentaire pour être vivant. Pour être vivant, exactement. c'est très fort. Non, mais je suis complètement d'accord. En vieillissant, on veut être plus confortable un petit peu, on veut comme plus tranquille. C'est mon documentaire, c'est tout en compte de ça. En tout cas, dans mon cas, là, moi j'aime ça justement avec des gens qui vivent différemment. J'aime ça me mettre dans une situation un peu plus inconfortable, un risque un peu, pour sortir de cette zone-là, puis me sentir vivant. Oui, exactement. Martin, il n'a pas retrouvé son chat. Hein? Non, son chat il est décédé. C'était comme un peu son enfant, son chat. Exactement. Ben, c'est ce que... Tous ces chats, ces chats, selon lui, ils l'ont sauvé la vie. Lui, même à la fin,
il s'appelle même, il parle à sa chatte qui a donné naissance, puis il dit tu sais, papy, nanana. Fait que lui, c'est comme le grand-père. Tu sais, il y a quelque chose de. Il y a une lignée féline. C'est installé, il y a une lignée féline. D'où c'est chat sauvage, parce que lui aussi, c'est un chat sauvage, Martin. Ouais. Hein? Ouais, non, le titre est très bien choisi, ça, c'est sûr. Puis, es-tu content de la vie du film? Quel genre de vie que le film a? Très content, oui. Ouais, vraiment. Tu sais, je me dis, c'est peut-être mon film qui va le plus fonctionner dans les festivals, vu qu'il y a un petit côté un peu essai, noir et blanc, tu sais. Ah, c'est vrai, tu as tourné en noir et blanc, faut pas oublier ça. Exactement, c'est ça. Puis il y a comme un petit côté, tu sais, une démarche quand même. Puis je me disais, il y a quelque chose d'intriguant, tu sais, universel. Mes autres films l'avaient aussi, mais les autres films, c'est des problèmes plus sociaux que tu peux retrouver un peu partout dans le monde. Donc je me dis, les festivals, ils en ont déjà dans leur pays. Donc, fait que oui, ben, ils fonctionnent bien dans les festivals, là. Et tu vois, bientôt, j'ai quand même roulé. Je suis allé 2 fois en France, je suis allé en Azerbaïdjan, il est passé au Chili, à Montréal, évidemment, au RDM. Là, je retourne en France, à Florac, vue du Québec, puis je m'en vais aussi à début avril à Taïwan. Il y a un gros festival là-bas, documentaire. Fait que là, il a été sélectionné en compétition internationale. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment. Moi, j'aime ça, les festivals, mais je suis pas comme un cinéaste de festival tant que ça, là. J'aime ça tourner au Québec. J'aime ça que mes films, c'est des films qui se passent au Québec. J'aime ça que ça reste au Québec, que les gens le voient au Québec. Mais là, c'est un peu inespéré, là. Puis il y a aussi le prix en nomination pour le prix collégial du cinéma québécois. Ça, c'est extraordinaire. Long métrage. Exactement. Le seul documentaire parmi 4 longs métrages fiction. Exactement. Puis tu sais, t'imagines, c'est comme dans presque tous les cégeps, je pense que c'est 52 cégeps, là, les jeunes, ils l'ont vu, ils vont voter. Bon, t'as pas à gagner, mais c'est juste que la jeunesse vont le voir, c'est comme, il y a quelque chose de... Non, ça c'est vraiment une fierté. Ouais. Ouais. Quand j'ai appris ça, on s'en est parlé un petit peu, justement, cette nomination-là. Je sens que ça t'a rendu particulièrement heureux. Pourquoi? Ben, moi, j'ai été au cégep, là, tu sais, puis c'est là que j'ai appris, en guillemets, c'est là que j'ai appris le vrai cinéma, là. J'ai connu le vrai cinéma, mettons, en art et lettres, profil cinéma. Fait que le fait d'être devenu un cinéaste, en guillemets, là, tu sais, un gros mot, mais normalement, il faut le dire, là. Et puis que là, mon film se retrouve, tu sais, dans les mains des jeunes cégepiens, cégepiennes. Comme pour moi, c'est comme une boucle, là, un peu qui se boucle, là. Ouais. Il y a quelque chose de... Je sais pas, je me dis, OK, j'ai accompli quand même quelque chose, là, pour moi, là. Puis, donc, tu étudies art et lettres au cégep, puis c'est là que tu as commencé à faire du cinéma? Oui, c'est là que j'ai comme eu la piqûre, mettons, qu'on va dire, là. Puis pourquoi c'est là que tu as eu la piqûre? Pourquoi tu te dis, c'est ça que je veux faire? Mais parce que moi, je suis allé là en art et lettres, profil cinéma, parce que je savais pas quoi faire. Bizarrement, j'étais comme intéressé par l'électronique, tout ça. Ça se donnait pas. Moi, j'habitais à Saint-Hyacinthe, ça se donnait pas. Ça se donnait à Granby, mais j'étais pas prêt à déménager de chez nous. Mon ami me dit, viens en cinéma, tu sais. Je sais pas, ça fait un peu technique de scène, tout ça. Je me dis, je vais y aller. Et puis, ça a vraiment... Tu sais, moi, j'étais pas très bon à l'école, là, tu sais. J'étais comme plus voué vers un DEP, admettons, là. Tous les orienteurs disaient, tu sais, un DEP, tout ça. Je disais, non, tu sais, j'avais quand même une certaine ambition, genre, je vais essayer d'aller au cégep quand même pour technique, mais technique m'intéressait pas non plus. Fait que c'est plus pour exploration. Et puis là, j'ai commencé à être vraiment bon, là. Ben, j'ai vraiment apprécié le cinéma, là, tu sais. Pourtant, j'ai pas eu le prof sensationnel, là, tu sais, comme le cliché, mais c'est juste... Je sais pas c'est quoi le déclic, mais je sais que ça s'est passé là. Puis un moment donné, j'ai dit à mon prof de cégep, je disais, penses-tu que je pourrais appliquer à l'université, tu sais? Il m'a dit, c'est sûr. Tu sais, c'était comme une évidence. Mais moi, c'était comme, j'avais pas cette idée-là, j'avais pas ce profil-là universitaire et tout. Fait que il y a eu vraiment un tournant majeur dans ma vie. C'est quoi les films qui t'ont allumé quand tu étais au cégep ou à l'université? Je me rappelle Marc-André Forcier, là, tout son univers, là. Le show de l'eau frette, tout plus, tu sais, Comtesse Bâton Rouge, une histoire inventée. Ouais. Ça, le show de l'eau frette aussi. Mais tu sais, cet univers-là, je sais pas trop, c'est quelque chose que je connaissais pas. Après ça, il y a eu toute l'histoire du cinéma, Apocalypse Nord. Puis aussi, à cette époque-là, c'était comme fin 90, il y a eu des films un peu, tu sais, underground, Trainspotting, c'était comme très cool, il y avait quelque chose de très assumé, un style un peu plus, pas tape à l'œil, mais tu sais, c'était comme, je sais pas, c'était une belle époque quand même, là. Puis après ça, moi, je voulais faire la fiction comme tout le monde, là, tu sais. C'est vraiment... tiens, toi aussi. Puis le déclic, ton moment d'épiphanie, c'est par rapport au documentaire, c'est quoi d'abord? Si tu voulais faire la fiction au départ? C'est vraiment à l'université, tu sais. À l'université, c'est parce que là, j'ai évolué dans les groupuscules plus
altermondialiste aussi, à un moment donné, tu sais, puis je me tenais avec plein de monde dans les sociaux, en sciences politiques, puis là, j'étais vraiment plus dans la frange un peu militante. Fait que là, j'ai comme découvert, OK, je peux filmer, tu sais, au lieu d'une simple manifestant, je peux aussi documenter ça. Fait que là, j'allais à les manifs, mais je filmais. Fait que moi, c'était comme une genre de parole citoyenne, c'est comme de la vidéo citoyenne. Fait qu'il y a eu toute cette mouvance-là aussi, début 2000, là. Moi, j'étais à fond là-dedans, là, tu sais. Tous les Sommets des Amériques, Seattle, Québec. exactement, justice sociale. Fait que tout est venu là, tu sais, les gens de la rue, les punks, les toxicos, tout est venu là, tu sais. Puis ça a débouché avec De prison en prison, qui a été comme la suite de toutes ces années d'expérience-là accumulées vers ce film-là, tu sais. Avec ce film-là, on pourrait parler de ça avec d'autres films, là, mais qu'est-ce que tu as appris sur ce film-là, en tant qu'humain puis en tant que cinéaste? Tu as appris quoi? Qu'est-ce que ce film-là t'a appris? Appris, je sais pas ce que j'ai appris, mais j'ai l'impression que je suis allé au bout de mes limites, je te dirais, personnelles et cinématographiques, mettons. C'est ça qui me vient en tête, là, je te dirais. Mais à quel niveau tes limites personnelles? Confort? Logistique? De vivre en proximité avec cette personne-là qui est comme... que je connais, mais tu sais, que... Penses-tu de me... Moi, je pense ça, de me plonger dans cet univers-là, mais comme à 100%, mettons, ça a repoussé certaines de mes limites, dans le sens que... Oui, il y avait la saleté, tout ça, l'inconfort, mais ça, c'est une chose. Il y en a qui sont pas capables. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est plus de gérer un autre humain, puis de partager mon quotidien, ce mélange. Parce que la frontière était floue entre genre, c'est-tu le film qui influence son quotidien, c'est son quotidien qui influence le film. Donc, tout ça, ça se mélangeait. Et puis aussi, j'étais allé aux limites dans le sens... pas de m'adapter, mais de vivre comme mon protagoniste, en guillemets, pour avoir cette expérience ultime-là. Je peux en conter une anecdote, mais dans le sens que, oui, il travaillait de nuit, bon, on vivait de nuit, tout ça. Je m'adaptais vraiment à son truc. Lui, il consommait, on a consommé ensemble. Fait que là, j'avais comme cette expérience ultime-là d'être au même niveau, puis de fusionner, connecter. Fait que ça a été, pas que ça a été dur, mais puis aussi, je devais m'adapter à son comportement, à son humeur. Bon, fait que ça, c'est plus les limites personnelles. Cinématographique, j'ai l'impression que je suis allé quand même plus loin qu'au niveau, je pense, cinématographique, pas nécessairement esthétique, mais juste au niveau, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pu essayer des choses, explorer techniquement les angles, j'ai pu explorer le noir et blanc, je suis allé un peu plus loin que dans mes autres films parce que ce projet-là me permettait ça. Les autres films, j'essayais, mais le sujet, des fois, est trop fort, tu ne veux pas commencer à esthétiser quelque chose. Bon, celui-là, j'ai pu aller explorer un peu plus loin dans la matière cinématographique, admettons, là. Puis, c'est intéressant parce que quand tu parles de limites personnelles, parce que, bon, c'est pas tout le monde qui ont vu le film, moi, j'encourage tout le monde à voir le film, évidemment. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es dans la promiscuité avec ce gars-là. Exact. C'est le bordel dans son camp. Tu manges tes œufs à côté de la bouffe de chat. Oui, puis le froid. Puis il fait froid, l'humidité. Puis l'autre affaire, c'est que comme cinéaste, là, en plus, tu es tout seul. Quand tu as fini ta journée de tournage, d'habitude, que tu sois tout seul ou en équipe, tu rentres chez vous, tu décantes ce qui est arrivé. Là, tu es tout le temps avec ton sujet. Tout le temps. Fait que ça, c'est un niveau d'implication et c'est prenant, là. Oui. Puis il y a aussi, on est des humains. Le réel aussi, sa vie aussi, des fois, ça va pas toujours bien. Donc là, tu sais, il y a comme un aspect aussi, je suis son confident, tu sais, c'est que mon rôle de cinéaste, ça va plus loin. Puis évidemment, tu sais, il y a l'amitié là-dedans. Fait que c'est pour ça que je disais que c'est beau, parce que la frontière entre le film et la vie, tout ça, ça se mélange. Mais c'est vraiment prenant. Tu sais, puis des fois, à un moment donné, pas que ça te tente pas, mais tu sais, toi, tu as un film à faire. Là, tout ça, ça joue en mai. Écoute, je savais que j'avais le luxe du temps. Donc, ça, j'en ai profité. Puis, je savais que, tu sais, j'étais tout seul. Donc, là, frais de production, tout ça. Moi, les journées de tournage, j'ai tourné peut-être 60 jours, peut-être même plus. J'avais pas trop de limites de ce côté-là. Fait que je me dis, tu sais, c'est pas grave si pendant ces 4 jours-là, on scrape, il n'y a rien de bon là-dedans. Tu sais, j'avais pas cette pression-là. Oui, ça, c'est un point important aussi. Mais, tu sais, tu disais, avais-tu peur que ta présence, le fait qu'il y ait un film à faire, influence sa réalité trop? Je voulais pas. Mais tu sais, des fois, il y avait l'impression qu'il voulait comme
ah, je vais le faire pour la caméra. Puis je dis, non, si tu veux le faire pour la caméra, faisons-le pas, là. Tu sais, c'est pas grave, moi, je m'en fous, là. Je veux, on va attendre que tu le fasses pour de vrai ou qu'il va se passer d'autres choses. Je veux que, tu comprends-tu? Ouais. C'est plus ça. Je veux pas qu'il le fasse pour la caméra pour botcher ça ou, tu sais, pour, OK, t'as fait ce que t'avais à faire, viens-t'en, on va faire d'autres choses. Non, moi. Fait que c'était plus, ouais. Puis ce film-là, Des chats sauvages, quel lien tu traces avec... Autant, ça peut être, c'est comme tu veux. Quel lien tu traces avec tes films précédents? Avec Tant que j'ai du respirer dans le corps, avec Wasuscoon, avec De prison en prison. C'est quoi les liens que tu traces? Il est comme différent, ce film-là, je pense. Mais il y a comme une continuité dans les êtres que je filme. Parce que moi, Martin, c'était comme un peu comme mon personnage de Tant que j'ai du respirer dans le corps. Mettons Gilles, qui est comme qui veut plus rien savoir de la race humaine, qui est mieux avec ses animaux, puis qui vit dans la rue, puis qui est comme super sauvage, mais qui aurait mûri, qui serait rendu dans le bois, mettons. Pour moi, ça, c'est une continuité au niveau narratif-sujet. Mais le film, étant donné que là, je suis comme un portrait, j'avais jamais vraiment fait ça, je le vois pas comme un portrait des chats sauvages, mais c'est un peu comme un portrait, mais pas un portrait classique, admettons. Et puis, le fait que, souvent, moi, j'aime filmer des interactions, soit des rencontres, soit entre intervenants. Bon, là, dans ce cas-ci, j'étais tout seul avec la personne. Donc là, c'est comme une coupure un peu, je te dirais, au niveau narratif, cinématographique, mais c'est une suite logique au niveau, je pense, de mes sujets participants, comme, tu sais, marginalité, tout ça, enjeux plus, un peu de même, tu sais, santé mentale, ou en tout cas, tu sais, comment-tu de... Mais qu'est-ce qui fait, toi, quand tu regardes un peu derrière ton épaule, tu regardes les films que tu as faits, puis peut-être les films que tu es en train de faire, on en parlera plus tard, mais tu as l'air d'aimer ça. Tu t'intéresses au poké de la vie, là, aux marginaux, au poké. Pourquoi? As-tu une idée? Ben, je pense que j'ai comme cette affinité-là avec ces gens-là, puis je pense que j'ai comme un accès facile avec, je te dirais... on disait les gens du peuple et tout ça, là, parce que c'est de mon milieu aussi. Fait que, puis moi, bizarrement, ces gens-là viennent me voir. Là, fait que j'attire ce monde-là. Je pense qu'avec ce que j'apporte aussi, ça les nivelle un peu vers le haut. Ça fait comme un projet qu'ils ne sont pas habitués de en valeur, exactement. J'ai fait exprimer. Puis je pense qu'ils voient aussi que je ne suis pas condescendant dans le sens que je fais pas ça, en guillemets, pour... c'est comme... C'est naturel. T'es pas dans le jugement. T'es pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement pantoute, puis c'est comme... Je me force pas pour ne pas être dans le jugement, tu sais. Mais je suis pas dans la complaisance non plus. Fait que comme ce rapport-là est d'égal à égal, je te dirais. Ouais. Puis moi, je me sens bien avec eux parce qu'il y a comme une autre vision aussi. Ça m'intrigue, tu sais. C'est quelque chose que... Bon, en dedans de moi, c'est sûr que... Peut-être que j'aurais, plus maintenant, mais c'est sûr que plus jeune, j'aurais voulu un peu plus pousser là-dessus. Je pense que j'ai vécu quand même mes affaires, mais avec le cinéma et tout, ça m'a permis de vivre ça. Mais c'est quelque chose que, pas que j'idéalise, mais je trouve qu'ils sont courageux. Ouais. Fait que je les respecte, je les admire un petit peu dans un certain sens, même s'ils ont plein de défauts, même s'ils sont tombés dans certaines, fait des mauvais choix et tout. Mais il y a quelque chose qui m'attire un peu là-dedans, donc fait que c'est comme naturel, puis je partage quand même beaucoup de choses avec eux. Je sais pas, il y a comme une connexion qui se passe assez facilement. Mais c'est intéressant, tu dis qu'ils sont courageux, parce que tu donnes aussi de la parole à des sans-parole en général, des gens auxquels on ne s'intéresse pas en général. Mm-hmm. Pourquoi tu les trouves courageux? Tu les trouves courageux parce que là, ils prennent la parole? Parce qu'ils te font confiance? Je trouve courageux parce qu'ils ont voulu, ils vivent de complètement à contresens de tout ce que... Comment ce que je dis, de la masse, comme de moi et tout ça, qui ont fait ces décisions-là, qui sont des décisions quand même courageuses, oui, mais aussi c'est des grosses décisions, de t'éclipser comme Martin. Martin, il a eu une vie avant, et il avait une job, il avait une famille et tout. C'est sûr que lui, il avait des problèmes un peu de dépression, c'est ça qui l'a amené à OK, il faut que je quitte ce monde-là parce que, bon, il se plaisait pas dedans ou ça faisait du tort, mais d'aller jusque-là, c'est pas tout le monde. Ben, dans le sens, tu peux pas te ramasser là juste comme ça, là, parce que tu veux vivre dans la nature ou tu veux être autosuffisant. Non, c'est trop extrême. C'est radical, c'est ça. Ils ont comme un côté radical. Ouais. Et puis, dans mes autres films, ben là, courageux, tu sais, mettons, là, je t'avais présenté De prison en prison hier, fait que là, j'ai ça en tête, mais tu sais, le fait de vouloir... briser ce cycle-là là, dans lequel ils sont pognés, soit dans la toxicomanie, soit dans certaines criminalités, soit dans... Ça prend du courage en tabarouette, là. Puis ça prend des tentatives, tu sais que tu vas échouer. C'est comme arrêter de consommer, arrêter de fumer la cigarette, arrêter... Bon, tu sais, t'es là-dedans. Fait que
C'est ça. Moi, je trouve que il y a quelque chose, en tout cas. Puis ils sont très lucides aussi, en général, sur leur introspectif aussi. Ils sont autocritiques. Il y a quelque chose de... Ils sont vrais. C'est comme... Tu comprends-tu? Cette véracité-là. Là. Je ne veux pas faire de la psychopop, mais parce que il y a des gens, il y a des cinéastes qui font du cinéma, des fois, de certains films, en tout cas, où tu sens qu'il y a une démarche quasiment autothérapeutique là-dedans. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ça te permet de mieux me connaître. De mieux te connaître, de t'auto-analyser ou de te confronter à tes propres questionnements que tu as peut-être eu plus jeune, je sais pas. Non, moi, je suis pas là-dedans. C'est ça. Okay. Moi, c'est vraiment pour, comme je disais, être vivant puis partager. Moi, c'est vraiment une connexion, c'est une aventure humaine. Moi, c'est vraiment l'aventure humaine, puis je sais que ce ne sera pas plate avec ces gens-là, mettons. Ouais. Je sais qu'ils vont vivre des situations extrêmes d'un bord comme de l'autre, là. Et puis souvent, c'est ça, souvent j'aime ça quand ils sont en transformation où il y a une possibilité de tomber d'un bord ou de l'autre. Fait que là, je trouve que ça met une dualité, c'est comme un moment intense dans une certaine partie de leur vie. Bon. Puis souvent, je trouve que comme regardant, comme spectateur qui regarde tes films, le résultat, c'est souvent, évidemment, là, ça dépend du background de chaque personne, puis de l'expérience de chaque personne, puis des personnalités, des différentes personnalités des gens qui regardent tes films, mais c'est souvent confrontant. Positivement ou négativement. Tu sais, Martin, ça peut être confrontant comment il vit par rapport à nos propres préjugés. Oui, il est dans le bois, l'aventure, mais en même temps, c'est sale, c'est le bordel, excusez le Christ. Là. Oh oui. Puis, tu sais, je pense à un des plus beaux titres de documentaire, Tant que j'ai du respect dans le corps, quel beau titre. C'est extraordinaire. C'est vraiment ça vient pas de moi. Hein? Non, je le sais. Ça vient du participant. Ça vient du participant. Comment il s'appelle? Gilles. Bon, Gilles. Mais Gilles, là, à un moment donné, tu as de la misère à l'aimer. Tu sais, comme cinéaste, on veut que nos gens, à moins qu'on fasse des films dénonciateurs où on dénonce des salopards. Tu veux t'identifier ou tu veux avoir l'empathie. L'empathie, puis tout. Mais puis là, en quelque part, pour moi, dans ce film-là, les héros du film, c'est les intervenants. Bon, il y a le monsieur là, qui a des problèmes d'alcool qui est aussi très touchant. Mais Gilles, Christy, que tu as de la misère à l'aimer. Il veut pas s'aider. Il est exubérant, il veut pas rien s'aider. Savoir. Il veut laissez-moi mourir dans ma dèche. À un moment donné, c'est ça qu'il dit. Ah ouais? Mais ça, c'est très confrontant comme spectateur. Mais c'est pour toi, ça comme cinéaste, comment tu deals avec ça? Ben, moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait pas que je ne l'aimais pas, mais je savais qu'il y avait une raison. On sait tout. Mais tant que tu ne l'as pas entendu, on dirait que tu ne veux pas la magasiner, mais tu sais, je savais pas quand est-ce qu'il était pour la sortir, mais il y a cette scène-là où Gilles est dans la voiture, qui m'est arrivé un peu out of the blue aussi, dans la voiture, où ce qu'il dit qu'il a servi de poupée à gonflable à fourrer. Il dit ça, j'ai servi une poupée à gonflable à fourrer, mon corps, c'est comme une enveloppe vide. J'en veux pas de mon corps. Là, tu te comprends. C'est fou, ça. Pourquoi il est comme ça, ce gars-là? C'est parce que, man, il est abusé complètement, tu sais, puis il est des traumas, puis terribles. La race humaine, il veut plus rien savoir. Mais tout le long, il est exubérant, tu vois qu'il il veut plus rien savoir, il veut pas se faire aider. Mais moi, je savais que ça venait de quelque part, tu sais. J'avais des doutes, on me l'avait dit, mais tu sais, j'aurais pas posé la question. Quand c'est sorti comme ça, moi, je m'attendais. C'est la scène, je sais pas si tu te souviens, mais il parle d'amour. Puis là, moi, j'ai filmé, les deux sont derrière dans la camionnette. Puis là, Mané s'abifurque vers ça. Moi, je suis déjà sur Gilles, là, mais jamais j'aurais filmé Gilles de face comme ça, frontal, si je savais qu'il aurait entamé cette discussion-là. Mais j'étais déjà dessus. Puis là, il fait un genre, à la fin, comme un truc très animal et tout. Là. C'est comme, wow, ça, c'est une de mes scènes les plus fortes que j'ai filmées. Je me rappelle, ça m'a déstabilisé un peu. En montage, tu te poses la question, je la garde ou je la garde pas? Non. Okay. Mais encore là, où on la place? Ouais. Il était nécessaire parce que on comprend toute sa rage, finalement. Ouais. Puis ça pardonne tout ce qu'il a fait avant. Tout son petit côté, son gros côté comme envahissant, exubérant, il veut pas chercher de l'aide, opposition tout le temps. Quand tu as ça, OK, fuck, si j'avais été à sa place, probablement que je serais peut-être pire ou peut-être je me serais tué. Là, ouais. Bon. Puis en même temps, mais tu le réussis, même si moi, comme spectateur, c'est difficile de ne pas juger, de ne pas être par moment être en Christie après ce gars-là. Ben oui. Surtout quand tu le compares à l'autre personnage qui, lui, tu sens qu'il est dans une démarche où il essaye de sortir de son enfer de l'alcool. C'est volontaire, ça marche bien, ça marche bien. Mais dans les deux cas, toi, comme cinéaste, en tournage, je pense, et en montage aussi, évidemment, tu restes empathique. Tu n'es pas dans le jugement.
tu es dans le non-jugement. Puis moi, je me mettais à ta place, là, des formations professionnelles, tu me diras, mais comment est-ce qu'il fait pour pas être dans le jugement? C'est sûr qu'on est dans une démarche de respect, ils nous font confiance, on leur fait confiance, une confiance mutuelle. Mais wow, écoute, moi j'étais là, comment il fait? Et, tu sais... Mais moi, je me tiens aussi avec les intervenants, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme eux c'est eux les héros, là, comme tu as dit, parce que moi, je suis comme juste derrière, limite, c'est eux qui passent, c'est eux qui sont au bat, là, tu comprends? Parce qu'eux, ils sont pas dans le jugement, ils sont dans le positivisme quand même, tu sais. Exactement. Ils sont réalistes avec lui, mais ils sont dans le positivisme quand même, tu sais. Eux, pour moi, ils ont comme c'est des héros, mais ils ont la sale job quand même, tu sais. Moi, je suis comme juste tout le monde m'aime, admettons, les intervenants m'aiment parce que je fais un film avec eux. Les gars, les autres de la rue m'aiment parce que je m'intéresse à eux aussi. Je les juge pas, justement. J'ai comme un rôle un peu... On a un rôle un petit peu de parfait, là. Ce qui est comme un peu... Après le film, tu te fais comme... c'est moi qui a le mérite, en guillemets, de ça parce que c'est moi qui signe le film. Mais, eux, c'est notre matière première, là. C'est notre richesse. Ils sont pas là. Oublie ça, on n'est rien. Là. Fait que, moi, souvent, j'essaie de... Ça, je dis souvent, des fois, les sujets... Les situations sont dures dans mes films, dans nos films, tout ça. Mais moi, au tournage, oui, des fois, on peut pleurer, mais c'est souvent très, très sympathique. C'est souvent plaisant. Je m'arrange pour... souvent, je vais manger, j'essaie d'aller manger avec les gens après. J'essaie de redonner plus au niveau de l'énergie positive. Puis c'est très rare que, oui, ça m'est arrivé de retourner chez nous puis d'être un peu déstabilisé et tout, là. Mais souvent, c'est pas antipathique, là. Même si les gens, ils peuvent être dans une situation extrême, il y a comme quelque chose de lumineux quand même qui ressort, je pense. Là. Puis tu sais, même tes héros, dans ce film-là, les intervenants, c'est pas non plus souligné à gros traits, tu sais. Non. Bon, là, il y a mon chien. Qu'est-ce que tu veux, Luna? Qu'est-ce que tu veux? Hein? La bébé ta caresse. Un autre qui veut de l'amour. Hein? Ben oui. L'amour, Chris. L'amour, Chris. Puis... cette espèce d'empathie-là, parce que le seul de tes films que je n'avais pas encore vu, c'est Wasuscoon. Puis là, je viens de le voir. Puis ce qui m'a frappé, c'est que, oui, c'est encore des poquets de la vie. Oui, c'est des hommes d'origine autochtone de Premières Nations qui, problèmes de toxicomanie, criminalité, ils ont fait de la prison, c'est un centre de désintoxication, là, je résume grossièrement. Mais, donc, encore des poquets de la vie. Mais on est dans un registre beaucoup plus calme, posé. Un volcan intérieur. Un volcan intérieur. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que ton empathie est encore là. Ton sens de l'écoute. La façon dont c'est cadré, c'est un film formellement assez classique. C'est très, très épuré. Hein? Très épuré. Puis des gars qui parlent sont en thérapie, ils parlent à leur thérapeute, ils parlent en gros, tu sais. Mais, puis t'as rien quand t'es scotché, t'es écoutes, c'est fascinant. Mais parce qu'ils sont dans une démarche thérapeutique, donc là, ils sont comme ouverts à